Bonjour, comment vas-tu? Comment se passe ta journée? Comment tu te sens là maintenant, tout de suite? Moi, aujourd'hui, là, je vais te parler des 9 lunes. Pourquoi je propose un accompagnement euh, qui vraiment s'étale sur cette période du 9? Eh bien, tout simplement parce que le 9, en fait, c'est un chiffre qui parle de l'intégrité et de la sagesse intuitive, de ce qui naît en toi. Et en fait, c'est en lien évidemment avec la grossesse, avec le processus de naissance et de renaissance, avec le processus du cycle de la vie, du cycle fécond du vivant. Donc voilà pourquoi je propose cette temporalité-là et, et pourquoi il y a comme un espace magique qui se crée dans cet espace-là. Eh bien parce que nous-mêmes, on est issus, pour la plupart, de ce cycle de 9. Je ne sais pas si tu t'es informé de ça, mais il n'y a pas qu'un seul cycle de 9. Il n'y a pas que la gestation dans le corps de la maman. Il y a aussi les 9 mois avant et les 9 mois après. En fait, il y a beaucoup de processus et beaucoup de cycles de 9 qui viennent, moi j'ai une image qui me vient, qui viennent un peu comme le serpent de la médecine, qui vient comme l'ADN en fait, danser et créer donc des cycles perpétuels dans la vie, on en a plein, et entre autres voilà ce chiffre 9. Et donc tout ce processus permet en fait de t'aligner avec les principes fondamentaux de ce qui fait ton unicité et ta sagesse profonde qui est connectée avec ta plus petite cellule et la plus petite cellule qui se retrouve dans le macrocosme, dans l'univers. Comment en fait on rentre en vibration avec ces cycles et avec ce qui nous fait nous. Comment on transmute aussi, j'en reparle après. Parce qu'en fait, l'idée c'est pendant 9 lunes de reconstituer, donc c'est pour ça que je parle de cellules, de reconstituer tes racines, ta base, tes appuis solides. Et ça, on le voit aussi en transgénérationnel, transpersonnel, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, c'est vraiment tes racines de l'arbre en fait que tu viens incarner sur Terre et de tes branches en fait qui vont se déployer. Et donc dans ce cycle, il y a aussi les saisons. Et quand on parle d'arbres, eh bien, on le voit très très bien avec les arbres. Voilà, déjà l'arbre, la temporalité qu'il lui faut pour grandir, pour s'étoffer. Une fois qu'il est étoffé, eh bien, quand les feuilles, les fruits, enfin, quand les saisons arrivent et que la vie s'ouvre, il y a un moment où tombe et composte et recycle. Et donc voilà, déjà avec ses racines pour pouvoir déployer la confiance en toi et la sérénité. Une fois que on est vraiment enraciné et que on parvient à rayonner, alors moi j'aime bien aussi évoquer les 6 sens, hein. On a le devant, derrière, parce que passé, présent, futur, les ancêtres, les nouveau-nés, et puis les côtés, et puis le haut, le bas. Alors nous on est au milieu. Voilà, de ces axes-là. Et donc, pouvoir trouver cette confiance pour rayonner dans nos 6 directions et rencontrer l'univers de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir être en communication, puisque nous sommes des êtres communicants, des êtres sociaux, et pour être en paix en fait dans toutes ces relations-là. Et dans les 8 domaines de notre vie évidemment. Et donc, avec la tribu Orenda, puisqu'on est un groupe, on rencontre les instants donc, du collectif. Chaque semaine, on se retrouve pour une œuvre qui va être du corps, du cœur ou de l'esprit. Voilà, on va jumeler avec tout ça ensemble. Et puis, en fait, on aura ces temps aussi d'individuel où moi et toi, on va avoir des séances dans lesquelles, eh bien, on va ensemble voyager dans un voyage chamanique et qui sera le tien et que j'accompagnerai. Et donc,
Ces 9 lunes aussi vont permettre de grandir sur ces voyages-là et à chaque fois aller un peu plus loin, un peu plus précis dans ce qui fait tes fondations, tes racines et dans ce qui fait ton déploiement, tes rêves, tes envies. Voilà. Et donc cet espace de la tribu Orenda est aussi un espace de dialogue au quotidien avec ton corps, ton cœur et ton esprit, puisque comme on va le rencontrer, eh bien ça va cheminer. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce temps aussi, parce que le chemin, comme on fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ou comme on fait son jardin, ou comme on étudie tout ce qu'on étudie, il y a besoin de temps pour intégrer, pour voir, entendre, sentir, voilà. Et donc, toutes ces temporalités en web vont nous permettre aussi de rencontrer tout cela. Et puis, il y aura des temps réels, c'est-à-dire que si on a la possibilité, pour les rendez-vous individuels, on peut se voir en matière, en vrai. Et puis, pour les immersions, en nature. Évidemment, on sera ensemble. Et c'est vraiment une joie. Là, j'ai bientôt un rassemblement qui se prépare et c'est vraiment un plaisir de se rencontrer et de vivre et vibrer sur d'autres fréquences. Parce que, on le sait, de toute façon, il y a le numérique qui fait partie de nos vies. Et donc, voilà, comment on arrive à être heureux à tout moment, juste parce que, voilà, on entre en connexion, en matière ou en numérique. De toute façon, tout est là. Et donc, voilà, ces 9 lunes, eh bien, c'est un engagement profond pour toi, avec la tribu, avec moi, et aussi avec ton rayonnement, donc c'est-à-dire tes proches, tes amis, ta famille. Parce qu'évidemment, un travail aussi profond que tu fais, eh bien, en fait, il va évidemment vibrer autour de toi. Et que je le vois à chaque fois qu'une personne s'aligne, c'est la lumière, en fait, comme on dit en alchimie, qui passe à travers et qui révèle la vérité de la vraie vie de l'individu. Et souvent, j'ai les proches après qui me disent merci, ou même parfois, ça m'est arrivé qu'un proche il vient devant moi et me dit je peux te prendre dans mes bras. Et c'est tout. Et c'est juste ça, en fait, un merci. Ouais, je pense qu'effectivement, ouais, le merci est dans les deux sens est très précieux. Et comme on dit dans le langage des oiseaux, précieux, c'est près des cieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire encore justement, parler de près des cieux, de cette alchimie, en fait, qui fait que au bout de 9 lunes, il y a une alchimie qui s'est opérée en toi et qui vient au cœur de ton essence et de ton déploiement. Et Orenda, c'est ça, hein. Orenda, c'est la source spirituelle, la source divine que tu as en toi. Et le divin, c'est quoi? C'est la lumière, en fait, qui fait ce que tu es et ton unicité. Et donc, voilà, j'ai l'honneur de proposer, d'offrir pour les 3 premiers inscrits au nouveau cycle de Imbolc. On part pour 9 lunes. Et donc, les 3 premières inscriptions bénéficieront d'1 heure en plus offerte avec moi en voyage chamanique. Donc, on va pouvoir... peut-être en amont, puisqu'on peut s'inscrire en amont, déjà se rencontrer avant les 9 lunes. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, y a de quoi me demander, que ce soit par mail ou que ce soit sur tous les réseaux sociaux, n'hésite pas, j'y réponds. Et puis, juste là, je voudrais te partager une petite histoire. Une histoire, en fait, que j'ai retrouvée puisque je suis assez proche de la culture et la lignée amérindienne. Et j'ai retrouvé ce texte, en fait, dans le livre de Jamie Sams. Et Jamie Sams, c'est une femme que j'ai redécouverte au moment où elle est partie dans l'au-delà. Quand elle a quitté ce monde pour le monde invisible, étrangement, j'ai repris ses livres. J'en ai eu d'autres et je les ai lus et je me suis dit tiens, vraiment il y a quelque chose avec cette femme. Et quand j'ai vu en fait qu'elle était partie à ce moment-là, je me suis dit ok, il n'y a pas de hasard, il fallait vraiment que je me reconnecte à son énergie
Et Jamie Sams, en fait, c'est une femme chamane, une femme Cherokee et Seneca. Voilà. Et donc, je vais te lire une histoire que j'ai retrouvée dans son livre. Le petit garçon, assis au pied de son grand-père, enroulait un crin de cheval autour de son pouce. Lorsque le grand-père releva les yeux, du mélange qu'il préparait pour sa pipe, il s'aperçut du sentiment de frustration qu'éprouvait le petit. L'enfant parla enfin. « Grand-père, cela va m'apprendre combien de lunes pour devenir aussi grand que mon cousin grand ours ? » Eh bien, presque le double de celle que tu as déjà vécue. Pourquoi me demandes-tu ça, mon petit ? Je veux pouvoir monter sur un poney et chasser. Mais j'ai l'impression que le temps n'avance pas, grand-père. Peut-être est-ce que je devrais aller rendre visite au temps pour lui demander de l'aide ? Le grand-père réprima le rire qui montait dans sa poitrine et prit l'air aussi sérieux que possible. On ne peut pas trouver l'endroit où vit le temps, mon petit. On ne peut ni le retenir, ni le pousser en avant. À nous, être à deux jambes, a été donnée la tâche d'apprendre à respecter les saisons qui passent. Il nous est demandé de faire que chaque instant et chaque acte dans notre vie soit important et sacré. Demain ne viendra jamais avant nous, apportant de la joie, si nous oublions de trouver la satisfaction dans ce que nous vivons aujourd'hui. Évidemment, en désignant le cœur de l'enfant, il ajouta : « Trouvons l'endroit où vit la joie d'aujourd'hui, la joie de maintenant. Et nous trouverons le bonheur qui durera tout au long des lendemains de ta jeune vie. » Et voilà. Donc à nous de trouver là tout de suite maintenant, avec une respiration peut-être, quel est l'état de joie ? Quel est ton état tout simplement ? Accueillir cet état, respirer à travers, et puis ne pas attendre demain pour avoir ce que tu veux demain. Trouve aujourd'hui les raisons de ce qui fait que tu es là maintenant. Et demain sera toujours joyeux, puisqu'à chaque instant de ta vie, de ta respiration, tout est là. Alors je te dis à bientôt. À tout de suite.